Monsieur le Président, même lors de la confrontation ici. Monsieur Mamadi Soumaoro, l'un des témoins qui était au stade Kalia pour suivre sa formation militaire, a également déclaré que les recrues ont quitté les camps les 24 et 25 septembre 2009 pour être conduits à Conakry. Monsieur le Président, honorable assesseur, ces déclarations sont également confortées par celles de M. Youssoufou dit Joly. Ce dernier, Monsieur le Président, a déclaré à cette barre que le capitaine Moussa Dadis Camara, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, se lavait avec du sang humain fraîchement recueilli. Il a dit ici, Monsieur le Président, il a insisté dessus. Monsieur le Président, ce qu'on ne comprend pas dans ce dossier-là est le fait que ces recrues fraîchement arrivées de Fodekaria soient... Vous n'aviez pas la police de l'audience, doyen. Monsieur le Président, honorable assesseur, lors de la projection des images ici dans cette salle d'audience, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba... Vous en faites de trop, hein, s'il vous plaît. Excusez, continuez. Merci, Monsieur le Président. Lors de la projection des images ici dans cette salle d'audience, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a déclaré que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui lui avait donné l'ordre d'aller au stade pour agir. Le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire du 10 septembre 2014, à la page 3, a déclaré que les hommes qui étaient au stade, à savoir le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Kieboro et ses hommes relevaient directement du président de la République. Le capitaine Moussa Dadis Camara, sachant bel et bien qu'aucun de ces hommes ou de ces services n'était indiqué pour le maintien d'ordre, les a choisis et instruits avec des moyens appropriés pour aller perpétrer ces massacres. C'est ainsi, Monsieur le Président, honorable assesseur, qu'au petit matin du 28 septembre 2009, lorsqu'il a été informé que les manifestants affluaient au stade, il s'exclamait en ces termes: Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Comme si le pouvoir était un objet à ramasser. Après s'être battu comme un lion lui-même pour aller au stade pour perpétrer ces infractions. Ces gardes présidentiels, les recrues, les services spéciaux, fort des instructions et moyens donnés par le capitaine Moussa Dadis Camara, ont laissé d'abord les manifestants remplir le stade pour ensuite lancer l'assaut, au cours duquel des citoyens non armés ont été abattus à bout portant. Des femmes violées. C'est avec le cœur serré, Monsieur le Président, que je prononce le mot violé. Pourquoi? Parce que je suis une femme, je suis une mère, je suis une sœur. Aucune mère n'aimerait voir son enfant, sa fille, victime de viol. C'est difficile, mais c'est la réalité, Monsieur le Président. Et puis ce qui est choquant dans cette affaire est que
certaines de ces femmes victimes de viol n'avaient pas 18 ans. C'était des mineurs, des femmes qui n'avaient jamais connu l'homme auparavant. Je m'arrête là pour passer. Des femmes violées à ciel ouvert, des manifestants enlevés et conduits dans certains camps militaires où ils ont subi des tortures, des traitements cruels et inhumains. Et certaines femmes manifestantes ont été réduites en esclavage sexuel pendant plusieurs jours. Monsieur le Président, honorable assesseur, il est évident que les faits sur ce décret sont constitutifs de complicité d'assassinat à l'égard du capitaine Moussa Dadis Camara. Sur les enlèvements, séquestrations, tortures, sur la complicité. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 303 et 232 du Code pénal. L'article 333 dispose: le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. L'article 232 poursuit. Au fin de la présente section, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Dans ce cas de figure, il est acquis au débat que lorsque les militaires et les miliciens ont lancé l'assaut sur les manifestants, il y a eu une panique générale. Et certains de ces manifestants ont été enlevés et conduits au camp Alpha Yaya Diallo, au camp Makambo, anciennement appelé camp Koundara, pour y être séquestrés et torturés. Ces faits sont soutenus par les déclarations de Sergent Paul Mansa Guilavogui dans son procès verbal d'interrogatoire à la barre et à cette barre, qui reconnaît que les manifestants ont été conduits au camp Makambo où ils ont subi des tortures, des traitements cruels et inhumains. Maître Souleymane Baldé, M. Khalid Diallo ont également déclaré avoir été enlevés et conduits au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence d'alors, où ils ont été séquestrés dans un conteneur hermétiquement fermé avec toutes sortes de tortures et de menaces. Ces faits sont les conséquences de l'exécution des instructions, aides et fournitures de moyens du capitaine Moussa Dadis Camara aux éléments de la garde présidentielle, aux services spéciaux de Kéboro et aux miliciens infiltrés. Dès lors, il y a lieu de retenir le capitaine Moussa Dadis Camara dans les liens de culpabilité, de complicité, d'enlèvement, de séquestration et de torture. Sur la complicité des coups et blessures volontaires et de pillage et de destruction de biens mobiliers. Ces infractions de coups et blessures volontaires sont prévues et punies par les articles 239 à 242 du Code pénal. L'article 239 dispose: tout individu qui donne volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Merci du regard, mon président. En l'espèce, nul ne peut contester qu'il y a eu des coups et blessures au stade du 28 septembre sur les manifestants. Les certificats, les actes, Monsieur le Président, versés au dossier peuvent l'attester. N'eût été le plan machiavélique
montés par le capitaine Moussa Dadis Camara et exécutés par ces éléments, il est évident que ces infractions ne seraient pas commises à l'égard des paisibles citoyens.